Début du troisième enregistrement. Les nuits sont vraiment froides. Même si j'ai un lit, les branchages laissent passer l'air frais de l'extérieur. Impossible de dormir correctement. Bon, au point où j'en suis, maintenant que je suis réveillé, autant faire quelque chose de constructif. C'est bien beau tout ça, mais je ne sais pas par où commencer. Les cris des animaux du coin ne sont pas vraiment rassurants. Qu'est-ce que... Ah merde, je vois plus rien. Quelle saloperie! Heureusement, taper au hasard a suffi à le mettre au tapis seul. Et la meute qui arrive seulement après la bataille. Merci quand même. Finalement, j'ai commencé par faire un séchoir qui fonctionne avec de la poudre étincelle. Et si je trouve du pétrole, je pourrais faire de la viande séchée qui sera utile pour les expéditions de plusieurs jours. Je ne regrette vraiment pas ce stage MacGyver. Au passage, j'ai suffisamment de fibres et de peau pour me faire des vêtements en cuir. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux contre la chaleur qui règne dans la forêt, mais pour les nuits sur la plage, ce sera largement suffisant. J'ai passé le reste de la nuit et une bonne partie de la journée à récolter des ressources de base. Des pierres, du silex, des fibres, du bois et des branchages. C'est à ça qu'on reconnaît la trace de l'homme. Une grande partie des arbres sur la plage ont été coupés. Je suis maintenant obligé de m'attaquer à ceux dans la forêt. Je remarque aussi de nombreux nouveaux arrivants près de chez moi, sûrement parce que j'élimine les petits prédateurs. Mais la venue d'un tricératops est inquiétante. Si de grosses proies arrivent ici, il y a fort à parier que de gros prédateurs le suivent. Je n'ai vraiment pas envie de tomber nez à nez avec l'un d'eux. Et voici la raison pour laquelle j'ai coupé tant d'arbres. Une maison en bois, elle sera sans doute beaucoup plus agréable qu'une maison faite de branchages. Il est temps pour moi de repartir en exploration. Je vais essayer de partir plus loin que les fois précédentes, sans pour autant me mettre en danger. La pluie et le brouillard ont décidé de m'accompagner cette fois. Me revoilà de l'autre côté de la rive où j'ai pu observer le Carnotaure. Pas le choix, je dois y aller à la nage. Oula, non, on va pas y aller. Je ne les ai vus que brièvement, mais je semble intéresser ces poissons aux grandes dents. Je ne peux pas passer ici. Je vais essayer de l'autre côté, je serai peut-être plus chanceux. Là! Quelque chose s'est caché derrière ce rocher. Quelque chose de gros. Le revoilà! Il ne m'a pas encore vu. Te voilà, petit coquin. C'est l'animal que j'ai vu la dernière fois lorsque j'observais le Carnotaure. Bipède, avec des bras équipés de longues griffes. Je dirais Dinocerus ou Therizinosaure. Même si les griffes semblent un peu longues pour un Dinocerus. Je ferais bien d'y faire attention. Cette zone-là a l'air plus dangereuse que l'autre. Je vais essayer de passer de l'autre côté et voir si je peux rentrer à l'intérieur de l'île. Comme la dernière fois, le petit canal est sûr. Et je n'ai trouvé aucun prédateur sur le chemin, ce qui est rassurant. Ou pas. Parce que précisément, je n'ai trouvé aucun prédateur vivant. Des raptors. Au vu de leur taille, des utahraptors même. Aussi grands que moi. J'ignore s'il y a d'autres races de raptors sur cette île, mais ceux-là sont les pires que je pouvais trouver. Heureusement, les stégosaures ne se sont pas laissés faire. Je dois rester sur mes gardes. Plus je m'enfonce, plus les prédateurs sont dangereux. Et voici la fin de mon petit chemin, avec seulement la rivière comme moyen de continuer. Rivière sans doute infestée de poissons carnivores. Pas moyen d'avancer par là. Mais je peux profiter du spectacle que la nature m'offre. Deux grands sauropodes essayant de se protéger face à un prédateur géant. Même si la scène en elle-même est assez barbare, elle n'est à louper sous aucun prétexte. En particulier avec des dinosaures. Si j'arrive à survivre et à partir d'ici, tout le monde pourra voir ces images. L'étude de ces animaux fera un grand bond en avant. Oula, qu'est-ce que tu fais là? Non, ne viens pas ici. Ne viens pas de ce côté de la rivière, non! Putain, me voilà bloqué par le prédateur qui chassait les brachiosaures. Je ne peux plus avancer. Et s'il vient par ici, je suis mort. La torche, la torche, la torche. Même si l'odorat doit être son plus gros avantage pour la traque, je ne peux pas me permettre qu'il me repère. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? Me voilà dans la situation que je voulais à tout prix éviter. Être cerné par un prédateur géant. Est-ce que l'aventure s'arrête maintenant? Je ne veux pas mourir. Pitié. Il est toujours dans le coin. Je le vois. On se calme.
Si je veux survivre, je dois partir d'ici. Si je reste, je suis mort. Il est juste là. Je dois longer la rivière. J'espère qu'il ne me verra pas. Ou ne me sentira pas. Le voilà qui revient à la charge contre le supposé thérysinosaure. Il me bloque la seule voie praticable. Je suis coincé pour l'instant. Il ne dévore pas ses proies. On dirait qu'il est tout simplement pris d'une folie meurtrière et cherche juste à tuer tout ce qu'il trouve. Maintenant c'est au tour d'un diplodocus. Et d'un para... Oh non, il revient ici. Bordel, il m'a vu. Il me poursuit. Je suis le suivant, c'est pas possible. Il tue tout ce qu'il trouve. Presque toutes les créatures du coin sont mortes avec ce stupide brachiosaure qui l'a amené ici. Attends voir. Oui, il va sur l'autre rive. C'est ma chance. Il s'est enfoncé dans la forêt de l'autre côté. Je rentre rapidement à la maison et je ne sors plus. Bordel. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Je ne veux plus jamais revivre ça. Plus jamais. À tous ceux coincés sur l'île, peu importe comment cette caméra vous est arrivée dans les mains, ou peu importe ce qui m'est arrivé, fuyez à tout prix les profondeurs de l'île. Les plus gros prédateurs s'y trouvent. Et même en dehors des plus gros, il y a tout un tas d'autres créatures dangereuses. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais j'ai aussi vu des oiseaux terreurs. De quelle espèce précisément, je ne sais pas. Mais ces oiseaux portent bien leur nom, croyez-moi. Si vous ne me croyez pas quand je vous dis que c'est parmi les zones les plus dangereuses, vous n'avez qu'à regarder la vidéo de l'ancien propriétaire de la caméra. Parce que oui, je ne l'ai pas emmené avec moi, je l'ai trouvé. C'est pas beau à voir. Je vais rester ici un moment. Hors de question que je sorte après ça. Fin du 3e enregistrement.